force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Pourquoi as-tu peur de grandes choses, mon frère, comme si ton Dieu n'était pas un grand Dieu? Il est grand, il est capable d'accomplir de grandes choses. Tout est question de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Le passage d'aujourd'hui, c'est Galates 3, 1 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Galates 3, 1 à 14. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Je voudrais partager 4 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. C'est par la foi en Jésus et non par les œuvres de la loi que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que Dieu opère les miracles. C'est cette vérité que l'apôtre Paul soulignait aux Galates. Parce qu'il a remarqué que les Galatiens commençaient à dévier à cause de fausses doctrines. C'est pourquoi il commence au verset 1 en disant « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Dans d'autres versions, il est dit « Qui vous a ensorcelé ?» Oui, lorsque tu dévies dans la foi, lorsque tu commences à embrasser de fausses doctrines au point de se détourner la vérité évangélique, donc tu es fasciné, tu es ensorcelé en quelque sorte. Alors, il est un rappel. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, il voulait souligner que ce n'est pas la loi qui nous sauve. Ce n'est pas la loi qui fait qu'on reçoive le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est par la foi. Même le jour de la Pentecôte, c'est ce que Pierre a prêché. Quand les gens étaient touchés, ils ont posé cette question. Que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, il est question de la foi en Jésus pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et c'est par la même foi que Dieu opère les miracles. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Deuxième vérité. Par la foi en Jésus-Christ, nous devenons la postérité d'Abraham.
Le verset 7 dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de montrer que les fils d'Abraham, ce ne sont pas les fils biologiques. Ce ne sont pas les Juifs. Ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ceci est conforme à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dans Genèse 12, il a dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Et c'est pourquoi Paul, ici, il revient sur cela en disant au verset 8, « Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » Quand il parle de toutes les nations, il s'agit bien des Juifs tout comme des non-Juifs qui vont croire en Jésus. Si on était encore dans le régime de la loi, seuls les enfants d'Israël, le peuple juif, peuvent être appelés les fils d'Abraham. Et c'est eux qui avaient le droit de citer en Israël. Maintenant, en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous devenons les fils d'Abraham, la postérité spirituelle d'Abraham. De sorte que toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham peuvent s'appliquer à nous. Et nous pouvons en être bénéficiaires. Troisième vérité, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est ce que nous montre le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est pour dire quoi? Il y a souvent des gens qui disent oui, ce qui est important pour être sauvé, c'est d'appliquer la loi, les 10 commandements. Personne ne peut se prévaloir appliquer les 10 commandements, avoir 10 sur 10. D'ailleurs, si je vais parler en termes terre à terre, selon les régimes de la loi, pour être sauvé, il faut appliquer tous les 10 commandements, tous les jours. Ce n'est pas une question de moyenne. Hein. Tu ne peux pas dire, oui, moi, sur 10, j'ai 8, que j'ai la moyenne. Non. Si tu enfreins un seul commandement, tu es sous la malédiction. Or, personne ne peut satisfaire, ne peut obéir complètement et tous les jours aux 10 commandements. Donc, c'est pour dire qu'il est impossible qu'une personne soit sauvée selon les régimes de la loi. Parce que si tu veux être sauvé par la loi, il faut appliquer tous les commandements et tous les jours. Sinon, si tu violes un seul commandement, la malédiction tombe sur toi. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 3, verset 10 vers la fin, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. » L'accent est mis sur le mot « tout ». C'est-à-dire, il faut tout mettre en pratique. Si tu ne mets pas tout en pratique, tu tombes sous la malédiction. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous sommes dans le régime de la grâce, de la foi, et non dans le régime de la loi. Quatrième vérité, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Le verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi Jésus est mort sur la croix de Golgotha? C'est justement pour porter nos malédictions. Parce que dans le judaïsme, ceux qui étaient pendus étaient des personnes maudites. C'est pourquoi en acceptant la crucifixion, Jésus a été maudit à notre place. Il a porté nos malédictions pour que nous soyons bénis. Le verbe racheter veut dire faire sortir de l'esclavage par le paiement d'une rançon. C'est pourquoi on appelle Jésus notre rédempteur, notre Goël. Quand il a versé son sang sur la croix, il nous a rachetés et lui-même a été maudit pour que nous ne soyons plus maudits. Et il dit ici, au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous voyez, on nous montre la finalité de l'œuvre sur la croix de Jésus-Christ. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est-à-dire la promesse que Dieu avait faite à Abraham dans Genèse 12, quand il a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité »,
cette promesse s'accomplit en Jésus. C'est quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur que tu es bénéficiaire de cette promesse. Quelle grâce avons-nous de connaître Jésus-Christ? Quelle grâce avons-nous d'être bénéficiaires de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha? C'est pourquoi ce matin, je vous demande de bénir le Seigneur avec nous. Nous allons chanter avec notre groupe musical pour louer notre Dieu, pour le glorifier, pour l'exalter. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vertu de gloire, Adonai reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, 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 oh. Hey. Jésus, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, oh, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ces jours-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là, oh, tous les jeunes et tous les vieillards, ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle verra, et même le sourd l'entendra. Hey. Le muet le chantera. Pour lui le paralytique se lèvera. On dira Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ces jours-là, oh, on dira Maranatha, 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 Maranatha. Hey. Alléluia. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra,
de malheur d'autrefois sous terre se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Ces jours-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vêtu de gloire, Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. vêtu de gloire, Vêtu de le gloire, Fils de l'homme reviendra. Fils de l'homme Et on reviendra. l'appellera le lion de la tribu de Judas. On l'appellera Le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. Après tous ensemble, vertu de gloire. Alléluia. Vêtu de gloire, Alléluia. le Fils de l'homme Il reviendra pour toi et moi. On l'appellera on l'appellera le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. Oh, ce jour-là, Ce jour-là, on dira on dira Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là, Ce jour-là, on dira Alléluia. 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 Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Élevons nos voix, adorons le Seigneur, adorons ce roi qui revient bientôt, les lions de la tribu de Judas. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Dieu dit dans sa parole, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est synonyme d'entrer dans la présence de Dieu, de prier, d'intercéder. Au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est produite à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube Pasteur Dieudonné Ngumbi. Et si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous le faire parvenir soit par un texto, soit par un audio. Que Dieu vous bénisse. Mais aussi, nous vous demandons de partager OSB avec d'autres personnes. Ne gardez pas les liens pour vous-même. Je vais voir j'aime avant de continuer. Que chacun de vous clique j'aime. Je vais voir de cœur, mon frère, de cœur, ma soeur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais rappeler notre rendez-vous du début du mois d'août. Nous allons passer 7 jours de jeûne et de prière. Je veux demander à tous ceux qui suivent OSB en Côte d'Ivoire,
tout comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, d'observer ce jeûne. Je suis convaincu que le Seigneur va visiter quelqu'un. Le Seigneur va débloquer quelque chose dans votre vie. Il y a un livret qui sera édité. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le livret sera disponible en début de la semaine prochaine. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez obtenir ce livret en version numérique. Il faut que vous puissiez manifester ce désir-là. Nous pouvons vous l'envoyer soit par mail ou par WhatsApp. Le grand thème que nous allons développer, c'est briser les limitations spirituelles. Ce sont les limitations qui nous empêchent d'évoluer, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le plan financier, dans le ministère. Donc, il y a des limitations. Et nous allons enseigner ce qu'on appelle des limitations. Ces limitations doivent être brisées dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jeûne débutera le samedi 2 août 2025 et nous allons le clôturer par une grande veillée le vendredi 8 août 2025, de 21h à l'aube. La veillée se tiendra à la grande salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Mais comme d'habitude, cette veillée sera diffusée en direct de YouTube et si possible dans d'autres médias comme Facebook. Notre texte de ce jour, c'est Galates 3, 1 à 14. Voici les sujets de prière. Nous allons prier pour que chacun de nous soit conscient de ses droits en tant que chrétien. Nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Donc nous pouvons revendiquer toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes le peuple de l'alliance. Toutes les bénédictions que Dieu a promises à Abraham, nous pouvons aussi en bénéficier. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force. Amen. Nous allons prier pour tous ceux-là qui estiment qu'ils peuvent être sauvés par la loi. Ils sont sous la malédiction. Tous ceux qui sont des pratiquants d'autres religions, tous ceux qui pensent que c'est par les bonnes œuvres, en offrant des moutons, des sacrifices, qui peuvent être sauvés, ils sont dans l'erreur. Prions pour eux, afin qu'ils comprennent que la mort de Jésus sur la croix de Golgotha a tout changé. Les paradigmes ont changé avec la mort sur la croix de Jésus-Christ et sa résurrection. C'est par la foi qu'ils peuvent être sauvés. Prions pour eux, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force. Amen. Nous allons prier en faisant cette déclaration que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi pour que la bénédiction d'Abraham soit notre partage. Donc que chacun de vous dise, moi je déclare que je suis racheté de la malédiction de la loi. Je ne suis plus maudit, mais je suis béni en Jésus-Christ pour que la bénédiction d'Abraham me soit accordée en Jésus-Christ. Et tu vas prier pour révoquer toute malédiction dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a été maudit à ta place sur la croix de Golgotha. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force. Amen. Nous allons prier encore pour recommander tous ceux qui ont des blocages dans leur vie parce qu'ils ont été victimes d'une malédiction. Peut-être de la part d'un parent, ton père, ta mère, ton oncle
a prononcé une malédiction sur ta vie, de sorte que tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu échoues dans tes entreprises, dans tes projets. Nous allons prier pour dire, Seigneur, c'est toi qui as été maudit sur la croix à ma place pour que je sois béni. Au nom de Jésus-Christ, délivre-moi de toute malédiction parce que toi, tu as été maudit à ma place afin que je sois béni, afin que je sois prospère. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Dieu veut te visiter pendant ce jour. Et par la foi, tu vas présenter ton sujet. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force. Je vais prier pour un couple qui attend l'enfantement. Ça fait plus de 10 ans. De sorte que vous êtes même désespéré. C'est comme si dans la famille, quelqu'un vous a maudit. Votre enfantement est barricadé dans des canaries, dans des bouteilles, en dessous des eaux. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant afin que la prison dans laquelle l'ennemi a embrigadé votre enfantement soit brisée dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que toute malédiction sur votre vie qui entraîne la stérilité est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que l'année prochaine, un couple va expérimenter un enfantement miraculeux dans le nom de Jésus-Christ. Pendant cette période, au nom de Jésus-Christ, je prie pour un couple. Si vous suivez OSB et que vous suivez OSB en couple, tenez-vous la main dans la main. Ma soeur, tiens ton mari. Marie, tiens ta femme maintenant, pendant que nous prions. Il y a le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans votre vie. Le Saint-Esprit est en train de toucher vos entrailles dans le nom de Jésus. Tout ce qui bloquait l'enfantement dans votre vie est déraciné. Car la Bible déclare toute plante que le Père n'a pas semée sera déracinée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dont les études universitaires sont bloquées. Ton diplôme est embrigadé quelque part. Il y a une malédiction sur ta vie. Je brise dans le nom de Jésus-Christ ce cycle de malédiction sur ta vie. Et je déclare la libération de ton diplôme au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu le Père, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. N'oublions pas notre rendez-vous de ce jeudi à Cocody Cité des Arts, au CPE. Venez nombreux car nous aurons une séance spéciale de prière à partir de midi. Et tous ceux qui veulent me rencontrer peuvent prendre contact avec le secrétariat parce que juste après la prière, j'aurai des moments de rendez-vous personnel à mon bureau. Nous sommes situés à Cocody Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.